Salut les pétasses! Quand on va voir sur la chaîne YouTube, j'ai changé le logo officiel avec une nouvelle face améliorée de mon maquillage. Parce que j'étais comme, c'était vraiment un cringe. Puis la face qui pleure dans mon intro, vous allez voir aussi, c'est différent. Mais là, je feel l'ecstasy bleu royal. La couleur est comme magnifique. Et si on enlève un petit peu le truc, ben, of course, vous devinez quel gilet je porte. Je porte l'ami d'Elizabeth Rioux. Parce que oui, je suis still son ami pour ceux qui se demandent. Fait que mais aujourd'hui, si t'es là, c'est parce que t'as vu le titre et là tu te demandes, oh mon dieu, what the fuck is that shit? Donc aujourd'hui, c'est une story time, ma première story time sur cette chaîne, donc merci, bonsoir. Puis en plus, on est vraiment proche de l'atteindre les 5000 abonnés, donc si tu veux voir plus de contenu, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour savoir des notifs quand je publie. Et si tu veux voir plus de contenu différent de YouTube et savoir exactement les dates à l'avance quand je publie, tu as juste à me suivre sur Instagram. Mon Instagram est le @commercial.diva.ca. Donc si tu veux voir cette story time et m'entendre jacasser un petit peu sur mes dernières fréquentations, c'est le temps parce que c'est parti les pétasses pour l'intro. Donc aujourd'hui c'est une story time très précise sur une personne en particulier. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a déjà entendu parler dans mes stories ou whatever, parce que moi je parle pas mal de toutes mes boys sur Instagram et dans mes YouTube des fois. Et ouais, c'est peut-être un petit peu. Donc je match encore parce que bonsoir. Bleu, bleu. Vous voyez, bleu c'est ma couleur et ouais. Regardez mes ongles en passant, je sais pas montrer sur ma chaîne YouTube présentement là, mais Diva, Born Diva. Ah, that's me bitch! Une technique pour ouvrir les canettes quand vous avez des ongles, vous prenez par le côté du pouce et vous soulevez le petit... Donc, on commence la story time live! Donc, en début octobre, j'ai été monté à Montréal voir mon amie Elisabeth. Et c'est le temps qu'on filme une vidéo. Et là, avant cette journée-là, eh bien, un gars est venu m'écrire en DM après avoir vu une de mes vidéos que j'avais filmée avec Elisabeth. Et là, moi, j'étais comme, je réponds pas, tu sais, à des gens, tu sais, des gars genre qui me croisent whatever, mais il me croisait pas, tu sais, c'était juste un gars qui était comme, salut pétasse, on va dire, ok? Donc moi, j'y réponds et tout, on s'écrit un petit peu. Il a l'air super fin. Mais là, ce que je remarque déjà au départ, c'est que en regardant son profil, j'ai remarqué que mon ami connaissait son chum depuis bien longtemps. Et là oui, je dis son chum parce que ce gars-là était en couple. Donc moi j'étais comme, ça sera jamais un chum tant qu'il est en couple. Et la journée que j'ai monté à Montréal pour filmer une vidéo avec Elisabeth et la voir et chiller, bien j'ai donné mon numéro de téléphone parce que j'avais plus d'LTE, donc je peux plus aller sur Instagram. Et le gars avait de la vraiment motivé à me parler, puis moi j'étais comme, why not, sans faire de l'accompagnement durant le trajet. Donc c'est ça, j'ai donné mon numéro de téléphone, ce que je ne fais plus jamais. Ou peut-être je vais le faire tout le temps. RIP, bonsoir. Si tu vas être le prochain sur ma liste, DM-moi! Donc là, je donne mon numéro de téléphone, tout se passe bien, on se parle. C'est... Je sais pas si on le voit dans la vidéo quand je fais ma cuisette, mais quand mon cell s'allume, je legit, chaque fois, c'est lui qui me texte. Puis là, on se met le contexte qu'il est en couple. Donc, le fait qu'il me texte 24 heures sur 24 durant ses chiffres cette journée-là, c'est déjà un départ un peu malaise, parce qu'il était comme, il est en couple, fait qu'aucun il me texte tout le temps, genre comme si rien n'était. Mais là, il me disait qu'il était nouveau à Québec, qu'il voulait se faire de nouveaux amis, des connaissances, etc. Donc c'est pourquoi, ben, j'ai laissé le bénéfice du doute, puis j'étais comme, ok, on préfère de quoi? Genre, tu sais, moi j'étais comme, un nouveau gars dans ma vie, genre ami, ça me dérange pas, genre, why not, peanut, you know? Et là, le soir même, je devais faire 3h30 de bus pour retourner à Québec, de Montréal à Québec dans le fond. Et il s'est proposé, il devait aller dormir au début. Dans le reste, il s'est proposé, il était comme, finalement, ça me dérange pas de t'accompagner dans ton trajet de bus pour rendre ça moins long, nanana. Moi j'étais comme, cute. Et là j'étais comme, non, il est en couple. Pas de cute, ok, pas de cute. Fait que là on s'est parlé. Première chose qu'on se parle, genre c'est, exemple des points communs, genre on se parle de ce qu'on aime, etc. Et là la première chose qu'il me propose, c'est, on pourrait tellement se voir genre en vrai, nanana. Là j'ai comme, on ferait quoi, blablabla. Finalement on s'est proposé d'aller au restaurant ensemble. On est allé souper au restaurant ensemble, genre 2 jours plus tard. Même si pendant ces 2 jours-là on s'est parlé genre intensément. Je comprends pas, il est en couple, puis genre, il me lâchait pas, you know. Bonsoir. Et là, ouais, on est allé manger ensemble une poutine, etc. Avant la supposée rencontre, il m'a précisé qu'il était en couple et que c'était pas une date, c'était juste une rencontre entre amis. D'habitude, quand tu rencontres un ami, tu précises pas le fait que c'est pas une date, you know. Donc là, c'est le jour de la rencontre date. Moi, j'appelle ça la date parce que c'était vraiment une date legit. Et j'étais tellement gêné là. Ah mon dieu, j'arrive là-bas au restaurant, nanana. On parle, on était un peu gêné au début. Puis c'est quoi les odds qu'on soit habillés de la même couleur, genre même couleur,
même couleur de pantalon, même couleur de souliers, genre c'était tout identique, les vestes, et j'étais gag, là. J'étais comme, it's a sign first. Deux, il était fucking chaud, j'étais comme, ah, dad. J'étais comme, non, en couple, on le prend pas, là. On le laisse là. Durant le souper, il me parle, pis il est comme, t'as vraiment des beaux yeux, là, je pourrais les regarder toute la journée. Ils sont vraiment transperçants, genre c'est troublant, genre te regarder dans les yeux, là. Là, moi, j'étais comme, j'ai regardé par les yeux, j'étais trop gêné, j'étais comme, ah ouais. On a fini de manger, puis on s'en va s'asseoir dans une genre de banquette pour parler, puis tout. Puis bien là, il commence à me parler genre de ses intérêts, puis tout. Puis on continue à parler de nos matchs, puis genre, etc. Lui, il est en couple, blablabla. La chose qu'il me dit, au moins dans la conversation, c'est, ben moi, mon pénis mesure 19 cm. Mais ça, c'est moi, puis lui, je sais pas pourquoi, on se sentait très transparent un envers l'autre. On n'avait pas de filtre, donc on se disait tout. Moi, j'ai pas dit ça, là, mais lui, je sais pas, c'est sorti de même, puis genre, je sais pas pourquoi, j'ai même pas mal réagi. J'ai comme, ah ouais, santé à toi, gros pénis. On a continué à se parler après ça. Il devait retourner chez son chum, of course. Donc moi je suis retourné chez moi. Mais la première chose qu'il me texte, genre, c'est il me texte direct quand on est parti. Genre même pas de 30 secondes après. Puis il continue, il fait ouais, j'ai aimé ça, on devrait se revoir bientôt, nanana. Genre t'as l'air super fin. T'es super fin, genre, pis tout. Fait que là, on décide de se revoir après s'être texté abondamment dans les jours entre la dernière rencontre et l'autre d'arrêt. Et en plus, il y a une soirée que j'étais chez moi. Il m'envoie un Snapchat. Je suis tellement genre, pourtant que genre je m'entraîne, genre j'aime pas mon corps ou quelque chose du genre. Fait que j'étais comme, mais là je suis sûr que c'est pas si pire que ça là. Il m'envoie une photo de son torse, pendant que son chum il est dans le lit, à côté en train de dormir, genre on voit son chum derrière, j'étais comme, oh! Mais non, j'étais comme, ouf, bonsoir. En plus il y avait genre des abdos, j'étais comme, ouh! Donc là, on se voit, et là on essaie de filmer une vidéo ensemble pour YouTube. Que je n'ai jamais publié by the way, fait que c'est pas cherché par des gars que j'ai filmé avec. Je l'ai jamais publié parce que genre c'était trop personnel là, ce qui se passait là, fait que j'ai pas été jusque là. Donc là je l'invite chez moi, etc. Mais là pour faire un minding, je vais vous montrer une vidéo que j'avais faite avec Dame de Cœur, je vais vous remontrer un extrait. Elle m'avait dit que j'allais rencontrer le grand amour de 19 ans, aux yeux bruns et cheveux bruns, et que j'allais l'inviter chez moi, et que ça va être le grand amour pour moi. Et ça représente à la maison, ce qui est pour lui, c'est dans la maison. Il est dans la maison. Il veut apprendre de toi. C'est-à-dire que ce qui est pour lui, c'est quelqu'un qui va aller chez toi. Je sais pas si tu te connais encore parce que je vois pas la face. Non, mais pour l'emporter chez toi, il faudrait que tu l'aimes. ouais, vraiment. J'ai acheté 2 gars chez nous, genre 18 ans là. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais là, lui, je le vois, il est chez toi. Tu t'attends à l'amour, mais l'amour est brisé. Mais tu veux ça, ok? Tu veux rencontrer le grand amour. Ce que tu t'attends pas, ah, c'est beau, là. Tu vas rencontrer l'amour, puis c'est le vrai, là. Tu vas vraiment aimer, là. Ouais. Puis tu t'en attends pas, tu penses pas que ça va être ce gars-là. Mais je vois pas la face encore, on voit. Yeux bruns foncés, là. Il est dans la maison. Mais lui, je vois que il va aimer, il va, comme on dirait, mais je sais pas c'est qui, je l'ai pas vu encore. Il va s'accrocher après quelqu'un, il va aimer quelqu'un, mais je sais pas c'est qui encore. Et j'ai invité le gars aux yeux bruns, 19 ans, cheveux bruns, chez moi. Bonsoir, Dame de Cœur, you were spot on. Donc là, on filme une vidéo, et le truc c'était de répondre à des questions, puis d'être sous, genre, c'est vraiment sous pompette. Fait que nous, on avait vraiment bu beaucoup d'alcool, puis durant qu'on buvait pis tout. Je sais pas pourquoi, mais des fois il se collait un petit peu sur moi, il se couchait la tête ou il me jouait dans les cheveux pis il me disait vraiment que j'ai des beaux yeux pis genre, il montrait comme qu'il y avait un intérêt. Moi j'étais comme cute, mais genre dans le sens je suis comme t'es en couple pis j'espérais juste que ce soit genre des trucs entre amis, genre you know, pas genre juste une affaire de genre j'ai vraiment de l'intérêt pour toi. Fait que là à la fin de la vidéo on éteint la caméra et on s'en va s'asseoir dans la cuisine, moi dans le divan juste ici derrière vous. Et là la première chose qu'il me dit, il fait, tu sais Joe, si je serais pas en couple je serais vraiment in vers toi. Et au moment qu'il a commencé à le dire le mot in, j'ai dit ferme ta calice de gueule. Genre je sais pas quoi, moi j'étais genre vraiment souple, lui t'es rendu juste pompette. Genre moi j'y choqué. Fait que là ça a créé un vraiment gros malaise et il est parti. Il pensait que je voulais qu'il parte, mais non je voulais qu'il reste. Genre j'étais comme, je commençais à m'attacher un peu à lui, genre ben sans m'attacher, mais genre tu sais genre juste un petit comme je suis bien avec, you know. Fait que là je voulais pas qu'il parte, mais il est parti, son chum il est chercher. Tu sais quand son chum il est chercher ton chum qui vient de t'avouer ça, mais qu'il le sait pas. Vive la vie de couple là! Donc là on se texte à propos du malaise et tout. Et là les conversations commencent à défiler. Et c'est des conversations un petit peu intenses. Dans le sens que tu sais quand on me texte Joe je me sens vraiment bien de ta présence, nanana. Puis c'est bizarre mais à chaque fin de soir, toute la journée on n'en parlait pas de la situation. Puis à chaque fin de soirée on en reparlait. On en reparlait tout le temps.
fallait que ça revienne sur le sujet comme si c'était vraiment important pour nous deux de s'expliquer par rapport à ça. Puis là on se textait genre des bonne journée, bon matin, bonne nuit, bonne nuit. On se disait tout le temps bon matin, bonne nuit. Ça on se disait pas là, c'est qu'il y avait de quoi qui se passait puis c'était pas normal, you know. Fait que c'était comme notre affaire à nous, genre bon matin, Coco, bon matin, bonne nuit. Puis on s'appelait Coco. Coco! Sauf que ça j'ai vu qu'il y avait tout le monde Coco genre plusieurs mois après, fait que là j'étais comme trash! Donc là, je le réinvite chez moi et je lui fais écouter mes films d'horreur préférés. Quand je te fais écouter mes films d'horreur préférés, c'est que t'es important pour moi. Que ce soit ami, amour ou whatever. Puis lui, ben, avec lui, j'étais tellement transparent et que je me sentais bien. Fait que genre, j'y vais d'écouter. Ça s'appelle Wrong Turn, genre Détour mortel, les 1 à 6. Et on va les écouter les 6, on les a infinis, of course. Donc là, je fais écouter le 1, puis il y a l'ordinateur entre nous deux. Puis à un moment, il était comme... j'ai envie de te coller mais genre je peux pas, je t'en coupe, genre je veux pas tromper mon chum, blablabla. Fait que là j'étais comme fais le pas, nanana. Puis nous j'ai dit genre je veux pas que mon bonheur empiète sur celui de ton chum. Fait que genre si un jour on est pour se fréquenter, ça va être quand ton chum putain vous allez avoir laissé. Donc là on continue à se parler en écoutant le film et tout. Puis on se regarde vraiment intensément dans les yeux. Puis là il a pas me dire te rends des beaux yeux, je pourrais les regarder toute la journée. Genre il me disait ça, je sais pas qu'on se voyait legit anyway. Puis ben là on a décidé de danser l'ordinateur et de se coller. Ben coller c'est un grand mot parce que lui il était couché en long. Moi j'étais couché genre comme en petite boule puis ma tête était sur son chest. Puis genre il était bien content puis il me jouait dans les cheveux. That's it. Fait que ça c'est pour la 3e rencontre. Fait que là on va skipper à la 4e rencontre. Mais en chaque rencontre, dites-vous qu'on se textait matin, midi, soir, tout le temps. Même quand son chum était là. Donc là on est rendu la 4e fois qu'on se voit. Et il a cancellé son chiffre de job pour venir me voir à 9h du matin. Et il a dit à son chum qu'il était malade et qu'il était pas allé à son chiffre. Ou quelque chose du genre, ou la job, whatever, mais son chum ne le savait pas. Et il est resté jusqu'à 11h du soir avec moi. Bonsoir. Et c'est là que les choses sont devenues plus intenses. Durant cette journée-là, c'est là que les rapprochements ont eu lieu. Ben, il n'y a pas eu de sexe, ni de bisous, mais genre, tu sais, plus de rapprochements colleux, genre... des érections. Bonsoir. On arrive et tout et on se couche dans mon lit pour écouter la suite des films, etc. Et là, legit, on se couche en cuillère. Donc là, au lieu d'écouter le film, on a décidé de se coucher dans le lit. Fait qu'on a dormi en cuillère environ 1h30. Mais on était pas capable de dormir. Donc on faisait juste genre rester collé puis genre être juste vraiment bien. C'est genre le paradis pour moi. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas eu ça dans ma vie. Puis genre, c'était honnêtement le meilleur sentiment que j'ai eu. Je me sentais tellement mal dans un sens parce que genre, il y a un chum, you know. Puis j'arrête pas de dire que c'est contre mes valeurs. Puis c'est vrai que c'est contre mes valeurs. Mais genre, j'avais tellement une connexion forte avec lui, genre que je devais le faire. Puis genre, j'étais pas capable de me tasser puis de dire non, you know. Mais à chaque fois qu'il me regardait dans les yeux, genre quand on dormait collé, genre il était comme Joe, je te jure, là, je me sens tellement bien avec toi, là. J'ai envie de laisser mon chum puis genre d'essayer avec toi, nanana, mais je me sens mal puis tout. J'étais comme laisse pas ton chum pour moi, genre mon bonheur empiétera jamais celui d'un autre, puis je vais pas commencer une relation sur des mauvais termes avec ton chum, you know. Fait que j'étais comme pour l'instant on va s'en tenir à l'amitié. Mais à chaque fois qu'on se disait ça, on disait que c'était comme un truc qui nous faisait pousser encore plus à aller plus loin. Fait que là, on a écouté la TV un petit peu, il m'a fait à dîner, bonsoir, trop cute. Puis après ça, on est allé se coucher dans le divan là en long. Et j'étais en dessous et lui par-dessus moi, puis on a écouté Occupation Double ensemble, parce que oui, on a écouté Occupation Double ensemble, puis on en parlait beaucoup en texto. Et ben, il s'est couché entre mes jambes, puis moi j'ai eu une érection, parce que tu sais, quand ça fait vraiment longtemps que t'as rien fait, ben là, c'est ça que c'est. Puis ben lui aussi, puis il était comme, j'ai mis une tête d'oreiller pour le cacher, il était comme, ah non, mais pas de tête d'oreiller, genre, c'est pas grave là, si je le sens, whatever, j'étais comme, ok. Ok. Et là, après Occupation Double, on avait planifié d'aller écouter le film Halloween au cinéma, le film d'horreur. Parce que moi puis lui, on aimait bien gros les films d'horreur. Donc on est allé l'écouter. Mais la première chose qu'il me dit, c'est pas de rapprochement au cinéma et on se collera pas à la journée normalement parce que tu sais, on est en public, puis on est à Québec, puis je veux pas qu'on te voit. J'ai comme c'est bon. Mais la première chose qu'il fait en dans salle de cinéma, c'est qu'il me prend par la main et il me tient la main. Et au moins, il me regarde et il me donne un bisou sur le front. Puis quand ça, on a eu plein de bisous sur la main, puis il se couchait sur moi, genre au cinéma. Fait que tu sais, c'est comme. Je le comprenais pas trop parce que j'étais comme dans un sens il voulait, dans un autre sens il voulait pas, you know. Là après le cinéma, ma grand-mère vient me chercher parce qu'on allait le porter chez lui. Et là il décide de me prendre la main par derrière, parce que lui était assis derrière, moi je suis en avant. Il me prend la main par derrière et commence à me donner des millions de bisous sur la main avant de partir pour dire comme je m'ennuie, nanana. Et la première chose qu'il me dit en sortant de l'auto c'est I miss you already. Faut vraiment pas que je pleure par genre je suis vraiment attaché à ce gars-là pis crise de tabarnak. C'est pas vrai qu'on va pleurer pour des gars comme ça. Vive avec cancer. On a décidé de planifier d'aller à Montréal ensemble. Fait qu'on est allé voir Elisabeth. Et je vais vous lire de ce que je me rappelle dans ma tête des conversations qu'il me disait. Exemple en texto.
Joe, je te jure, j'ai envie d'essayer de quoi avec toi, mais genre je veux pas laisser mon chum, tu sais, j'ai un appart avec, nanana, ça serait trop compliqué. Je l'aime autant que je l'aime toi, mais genre présentement ça va vraiment mal avec lui, puis avec toi je me sens vraiment mieux. Puis quand il essaie de m'embrasser, je le repousse un peu par genre je pense à toi, nanana, puis quand je suis avec toi, je pense à le laisser. Puis on a vraiment plus de points en commun toi puis moi, puis genre on s'entend mieux, puis on a une meilleure vision sur la vie, etc. C'est vraiment qui me disait, fait que moi ça me donnait vraiment espoir, puis genre même si je vais pas m'accrocher, je m'accrocherai, parce que moi quand je m'accroche à une personne, je peux aller me décrocher, puis c'est juste cette personne là que j'ai en vue et que je veux, fait que you know. Donc là le jour avant Montréal, donc le lendemain c'est Montréal, la nuit avant d'aller à Montréal, il est venu coucher chez moi parce qu'on voulait pas Scodon aller chercher le lendemain matin, fait que j'ai dit viens coucher chez moi. Fait qu'il a menti à son chum, puis il a dit que la bus avancait trop tôt le matin pour qu'il genre il dorme chez lui. Fait qu'il est venu, il a dit à son chum qu'il devait dormir chez moi absolument. Son chum j'imagine qu'il se doute de rien. Fait que là il couche chez moi et c'est là que tout s'est passé. On s'est couché dans le lit à 11h et à 7h on est encore debout, you know. Bonsoir. On a été 8h à être en boxeur dans mon lit, collé en cuillère et à se caresser le corps. On n'avait rien fait de sexuel. J'ai peut-être pogné le cul, mais lui aussi. Mais il s'est rien passé de sexuel. Mais on s'était dit, on s'embrasse sur le bord, ça va être la goutte de trop dans la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment qu'il me regardait couché sur le lit de côté, je me suis retourné vers lui et on s'est fixé dans les yeux quelques secondes, genre peut-être un bon 20 secondes, et il m'a embrassé. J'ai jamais fait des moves dans les situations, c'est tout le temps lui qui faisait les moves. Après ça, je pensais pour une truie parce que genre j'aimais ses moves puis je continuais à les faire. Sacrement! Fait que là, il m'a embrassé et on s'est embrassé tout le reste de la nuit. Donc là, on a fait le trajet de bus après, je me suis couché sur lui, etc. On s'est des enfants cute. Et là, on n'avait pas l'endroit où dormir parce que j'ai oublié de planifier Montréal, rendu là-bas. Puis Elisabeth avait juste à 7h du soir, puis nous on est arrivé genre à 11h. Fait qu'on a resté dans un McDonald's 2h, puis une abonnée est venue nous chercher parce qu'on allait dormir sur son divan, gros divan géant pour qu'on puisse se relaxer. Merci encore à toi, cher abonné. Et on en a profité pour s'embrasser dans le divan et dormir collé. On a dormi quand même un bon 1h30. Et ensuite, on est resté 4 heures dans le restaurant et c'est là que la situation a commencé à dégénérer. On est rendu dans un restaurant genre je sais pas trop quoi, chinois, asiatique, vietnamien, spécial, qui vendent plein d'affaires différentes, comme un dépanneur en même temps. Et là, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent durant cette période-là, je lui ai proposé d'aller retourner à Québec, qu'on redorme chez moi encore et qu'on termine les films d'horreur parce que ça serait plus fun que tu sais, rester à Montréal chez un inconnu parce qu'on aurait dormi chez quelqu'un qui le connaît pas. Et le lendemain, on serait déjà parti le lendemain matin tôt. Fait que genre, tu sais, finalement, on a décidé de faire ça, mais pas dormir chez moi. Il voulait aller dormir chez lui parce qu'on n'avait pas réussi à dormir hier, le soir d'avant. Et il voulait se reposer pour qu'on puisse se voir dans la journée samedi parce que, en tout cas. Et moi, ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi, ok? Fait que là, dans ma tête, j'essaie de me retenir de pleurer, là, mais je sais pas pourquoi là. On dirait que j'étais tellement mindé, genre à passer genre plus de 24 heures avec lui, genre que dans ma tête, j'étais comme. Ok, là, on va se séparer déjà, puis genre, c'était tellement beau, puis genre là, je serais plus avec, puis genre, j'ai comme overthink, capoter, genre dans ma tête, puis genre, j'étais en train de pleurer un petit peu, puis là, en plus il avait l'air un petit peu distant, il me donnait moins de bisous qu'avant, il me kissait moins, là je sentais un petit peu froid, fait que là j'ai commencé, je sais pas, à verser quelques lampes, puis il sentait super mal, moi j'étais comme t'inquiète là, c'est juste que j'overthink trop, puis genre, je suis vraiment genre stressé par rapport à mon emploi avec Ellie, toi, puis genre tout ce qui m'arrive dans la vie présentement, tu sais, c'est pas les meilleurs jours, puis tout, etc. Puis je pense qu'il comprenait, mais genre, j'arrivais pas genre un petit peu de pleurer genre sur le côté. Restant d'aller rejoindre Elisabeth et là il était comme on s'embrassera pas sans lieu public encore. Première chose qu'il fait, c'était un événement, il m'embrasse devant tout le monde. En plus il y avait une caméra qui prenait des photos, puis je sais pas si c'est une vraie photo là, j'espère pas là, parce que sinon rip, bonsoir la vie exposée, mais en tout cas, rendu dans le toit avec Elisabeth, il m'a encore embrassé et Elisabeth l'a vu. Et là, c'est lui le gars qui est en couple, j'étais comme ouais. Et là, on était avec Kat Bastien, super fine, ma belle maman d'amour. Et elle lui a fait un speech sur l'honnêteté en couple et qu'est-ce qu'il faut faire, talana. Puis elle lui a conseillé, genre dans cette situation-là. Elle a surtout dit de pas blesser mon cœur et le cœur de son chum. Donc prendre une décision plus vite parce que dans les deux cas, sinon on va être blessé, etc. Puis c'est pas bien, c'est pas correct genre pour moi et son chum. Donc c'est pas mal ça. Et là, ça l'a vraiment stressé, ça l'a mis en panique. Et quand on est sorti, j'ai demandé est-ce que t'es un œuf, est-ce que ça va, genre. Il était comme non, ça va, t'inquiète. Et rendu à l'arrêt de bus qui était à côté genre à 2 minutes, il me dit genre 30 minutes après qu'on ait mangé une pizza, ouais Joe, je pense qu'on va leur prendre du recul, genre je me sens vraiment pas correct dans ce que j'ai fait. Puis je pense que je suis pas honnête envers mon chum. Puis dès en arrivant à Québec, je vais lui dire genre la vérité sur ce qui s'est passé entre toi et moi. Là j'étais comme dans ma tête, ça a comme explosé. Là, il couchait pas chez moi ce soir. Là, il me disait ça. Ça veut dire qu'on se toucherait plus, whatever. On serait plus proches. Je commençais à capoter. Là, moi, j'étais comme, on vient de passer les plus belles 24 heures ensemble. Puis genre, je me suis attaché à toi. Tu me fais m'attacher à toi. Genre, sinon, je m'aurais jamais attaché à toi parce que c'est contre mes valeurs. Puis
là je passe pour une petite maîtresse grosse salope, genre, qui a essayé de te voler, genre, à ton chum, etc. Je me sentais tellement mal, là la goutte, c'était la goutte de trop, genre, sur ma situation qui venait d'arriver dans ma vie présentement, genre, qu'est-ce qui se passait dans ce mois-là. Et j'ai commencé à pleurer ma vie, là. Il se sentait tellement mal, là. Je me sens mal pour lui dans un sens, dans un autre sens, je suis comme, t'es con. Fait que là, j'ai commencé à pleurer ma vie dans l'arrêt de bus. Tout le monde me regardait, c'était gênant. Fait que je suis parti aux toilettes pleurer parce que je voulais pas qu'il me voit pleurer. Puis j'ai dit, tu sais, je me sens mal, genre, mais genre, je suis pas fou contre toi, whatever, mais genre, en moyen quand ça me parlait, puis je répondais plus. Fait que là, il s'est senti offusqué. T'es comme, tu sais, je te dis ce que moi, genre, je pense puis que je veux présentement dans ma vie, genre, puis tu le prends mal, puis genre, tu me réponds pas. Fait que là, il était un peu mal à cause de ça, puis genre, il aurait dû comprendre que c'est un peu normal pour moi, genre, tu me fais attacher de même, puis genre, moi, je pars tout du jour au lendemain, puis toi, t'es encore en couple quand tu reviens à Québec, you know. Je sais que c'est difficile pour lui, genre, il tombe en amour pendant qu'il est en couple, you know, c'est rock'n'roll, là, je te dirais, mais pareil. Fait que là, pendant 1h30 dans le trajet de bus, on s'est pas parlé, et la dernière 1h30 de bus, on a commencé à s'expliquer par rapport à ça, et là, il m'a dit qu'il avait passé une semaine avec son chum, blablabla, pour prendre du recul, mais je suis comme, si tu veux prendre du recul parce que tu nous aimes les deux, ou que tu ressens quoi pour les deux, c'est pas en prenant une semaine de recul avec moi, puis que tu vois ton chum une semaine complète dans sa famille, que ça va mieux aller. Pour nous, là, c'est genre, faudrait que tu prennes du recul des deux, mais c'est impossible d'habiter ensemble, you know. Puis en même texte, il me dit, j'ai tout avoué à mon chum, j'ai mis carte sur table, que je t'appréciais autant que je l'aimais, nanana, et que j'allais prendre une décision vendredi qui s'en vient. Fait qu'on a arrêté de parler de dimanche à vendredi, mais dimanche, il y a eu de quoi qui s'est passé. Il est venu m'écrire, il fait Joe, tu sais, j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais j'ai remarqué que ce que je ressens pour toi, c'est des sentiments bizarres que je comprends pas. Mais toi, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup attaché trop vite, puis ça me fait peur, nanana. Mais je me suis attaché en un mois premièrement, puis c'est parce que je m'aurais jamais attaché si t'aurais jamais fait aucun move, puis tu m'aurais pas dit que t'étais prêt à laisser ton chum. Il me rend des affaires qui ont fait que je m'attachais. Je m'aurais jamais attaché dans aucun cas sinon. Fait que, tu comprends, je peux pas. Moi, je m'attache pas pour le plaisir de m'attacher. Là, je suis pas comme, hey pétasse, je te trouve bien chaud, je vais t'attacher, puis je vais m'attacher à toi, puis genre je vais devenir accro, puis je vais faire, j'étais une psychopathe comme Taylor Swift, you know? Non! Fait que là, j'ai dit, tu sais, si on a vraiment une collection comme tu le dis, ben genre, on va pouvoir l'exploiter en ta community, puis genre, je veux pas te perdre. Fait que même si on reste amis, je vais être bien content, mais genre, je veux pas qu'on arrête de parler. Puis il était comme, tu sais, c'est pas grave si on se parle pas pendant les prochains mois, prochaines semaines, peut-être même la prochaine année. Si on aura une connexion comme qu'on dit qu'on ressent, on va revenir ensemble vers l'un vers l'autre, c'est sûr. Fait que, ouais. Bonsoir. RIP. Fait que là, on a arrêté de se parler cette journée-là, et le vendredi, on s'est reparlé. Et il m'a pas donné de décision, mais on s'est encore reparlé, puis il était comme, je sais juste que je peux pas bâtir une relation avec quelqu'un quand j'en ai déjà bâti une autre ailleurs, avec quelqu'un que ça fait longtemps, 1 an que j'ai bâti de quoi. Je suis comme, dans ma tête, j'étais comme, t'as bien qu'il ait pensé genre 1 mois plus tôt, parce que pendant 1 mois t'as bâti de quoi avec moi, you know. C'est pas un gros bâtiment que t'as construit, là, mais t'as construit quoi quand même d'épais, puis genre, en tout cas, je l'ai vraiment mal pris comment tu l'as expliqué, puis t'es comme, c'est dans mes valeurs, non. Mais pourquoi tes valeurs, genre, ils apparaissent juste de même tout d'un coup, you know? Genre, je sais que t'as peur, je sais que t'es confus, mais arrête de suivre ta tête, puis genre, ce que tes paiements bancaires, ils te disent de faire, puis tes sentiments du passé, puis suis ton cœur, même si c'est le plus gros truc que tu vas faire dans ta vie, puis que c'est compliqué, puis que c'est un gros chemin, puis un risque à prendre dans ta vie, prends-le parce que tu sais jamais où que ça peut t'amener. Moi, dans ma vie, je suis mon cœur, pas ma tête, parce que si je suis vraiment tête, là, je serais encore le BS qui est dans son lit à rien faire, puis j'aurais jamais fait toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, you know. Fait que là, il me parlait comme si de rien n'était dans les derniers jours après ça, en novembre. Moi, j'étais comme un peu turn off à cause de ça, puis tout. Fait qu'en tout cas, ça a vraiment fini sur des mauvais termes, je trouve. Puis j'ai publié une photo de moi qui brûle ses dessins, parce que je l'avais dessiné, parce que genre, moi, j'aime bien dessiner les gens que j'apprécie. Et j'ai brûlé ses dessins en photo, je l'ai publié en photo. Il a commenté, ça devient trop intense tout cela. Il m'a unfollow, puis il a commencé à me dire... j'ai remarqué que tes réactions à Montréal étaient bien trop intenses, nanana, et ça me turn off un peu, je te dirais, nanana, dans le fond, moi qui pleure, mais c'est moi, genre, qui rend honnête puis open mind avec lui, genre, pour pleurer, je pleurais pas devant n'importe qui, j'étais vraiment transparent, puis pour quelqu'un qui dit qu'on était très transparent l'un envers l'autre, ça paraît pas parce que au moment que j'ai été le plus transparent avec lui, il a été turn off puis il a eu peur, you know. Fait que ça c'est pas le bon gars pour moi, ça veut dire. Il a dit je te bloquerai pas mais arrête de m'écrire. Fait qu'on a arrêté de s'écrire depuis ce temps-là, puis j'ai vécu le pire mois de novembre et de décembre. J'étais tellement dans une passe dépressive, je me sentais seul. Je te jure, moi je suis tombé en amour avec ce gars-là parce que je pensais vraiment que c'était le bon, qu'il m'acceptait comme j'étais puis tout, puis il a l'air de comprendre qui j'étais en tant que personne, puis on se ressemblait tellement. Je sentais tellement qu'on avait un espoir moi puis lui, même s'il était en couple. Puis en plus Dame de cœur, tu sais, qui m'avait comme un peu parler de lui, j'étais comme, tu sais, c'est peut-être un signe pis tout, mais non,
la vie a décidé autrement, puis j'ai l'impression que mon prince charmant n'était pas celui-là, et j'ai pas juste l'impression, je le sais que c'était pas lui, je sais qu'il y a meilleur tout comme, et le prochain gars qui va rentrer dans ma vie, j'ai des valeurs maintenant assez hautes et des expectations un peu hautes, et je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, donc si t'es pas ça, tu rentres pas dans ma vie autant facilement qu'il l'a rentré. Ah, c'est que j'ai essayé de cancer, parce que quand t'es cancer, là, tu cherches l'amour, tu veux l'amour, puis quand tu penses le trouver, tu t'accroches, puis genre... t'en peux plus, puis quand c'est lui, ça reste lui pendant des mois, puis t'es pas hâte de genre over it. Et je vous jure, là, mes amis ont essayé fortement de me changer les idées, mais ça a vraiment pris du temps. Bref, ça a été la pire histoire sentimentale de ma vie. Et encore là, aujourd'hui, je regrette d'avoir passé autant de temps à penser à ce gars-là, puis me faire de la peine pour lui. Donc c'est comme ça que j'ai été une maîtresse avec un gars qui était en couple. Donc j'espère que vous avez aimé cette story time, guys, parce que je compte pas en faire une de sitôt si personnelle que ça, mais... ouch. J'ai le goût de pleurer, mais genre, je vais me retenir parce que si je pleure pour ce gars-là, ça va prouver que j'ai jamais over it, puis genre... Attendez là, faut que je me calme. We're back! Donc c'était tout les pétasses pour cette story time. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Laissez un gros pouce bleu parce que ça m'aide et parce qu'on fit aujourd'hui encore en bleu. Et je veux voir si vous êtes intéressés bonsoir. Et soyez sûr d'être abonné à ma chaîne pour qu'on atteigne le 5000 abonnés. Et activez la cloche de notification pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Pour avoir d'autres contenus et des nouvelles quand je publie aussi, allez vous abonner à mon beau Instagram à commercial.diva.ca. Et on se revoit demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Donc je vous aime les pétasses et au revoir. Mouah. Bye les pétasses.